Depuis qu'on a créé Révisons nos classiques, on a été à plusieurs reprises invités à découvrir des initiatives concernant la musique classique à destination des jeunes, mais jusque-là toujours menées par des institutions. Par institution, j'entends des orchestres ou des salles qui hébergent des concerts de musique classique. Et attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je trouve ça génial que ce genre d'institution lance des initiatives à destination des jeunes pour tenter de les faire venir dans les salles de concert, et elles y arrivent de plus en plus d'ailleurs, et c'est super, c'est preuve aussi que les jeunes font preuve de curiosité et que les institutions font preuve de bonnes idées, mais est-ce que c'est pas encore mieux quand les jeunes eux-mêmes prennent leurs propres initiatives? Mieux, je sais pas, en tout cas je trouve ça génial, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle d'un spectacle que j'ai trouvé merveilleux, qui m'a laissé sur le cul, ça s'appelle Echoes. À la fin de l'année dernière, j'ai eu la chance de passer une journée complète avec de jeunes artistes lyriques qui font partie de la compagnie Plein Jour et qui donnent ce spectacle qu'ils ont appelé Echoes, qui reprend l'opéra Così fan tutte de Mozart. Oh là là, mais Così fan tutte, c'est sexiste et misogyne, blablabla. Chut, non, je sais, je suis d'accord, calme-toi, on va pas se lancer sur ce sujet dans cette vidéo, on va parler de ce spectacle qui est magnifique quand même. Un petit peu de contexte. En 1790, après avoir réalisé Les Noces de Figaro et Don Giovanni, Mozart entame une troisième collaboration avec le librettiste Da Ponte pour créer Così fan tutte, qui nous raconte l'histoire de deux petits cums qui vont tester la fidélité de leur copine en se déguisant en étrangers parce que Don Alfonso leur révèle que selon lui, en gros, les filles sont toutes des salopes. Ah, c'est vrai que côté misogynie ça se pose là quand même. Oui, parce qu'en plus dans l'histoire évidemment les filles ne vont pas reconnaître leurs copains déguisés et sont donc prises en flagrant délit d'infidélité. Donc c'est vrai qu'elles en prennent une bonne tartine. Le cinéaste et metteur en scène Christophe Honoré, qui a mis en scène cet opéra au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence il y a 2 ans, disait au sujet de cet opéra: pour moi, c'est une histoire de brutalité, c'est une histoire de domination masculine sur les femmes, c'est une histoire qui parle de l'angoisse absolue des hommes face au désir féminin et de la manière de domestiquer ce désir. L'œuvre originale de Mozart est un opéra bouffa, donc à vocation comique, en 2 actes, pour une durée approximative de 3 heures. Dans l'adaptation dont on parle aujourd'hui, on a enlevé les passages de récitatif et on a resserré un peu l'intrigue pour rendre le tout plus digeste, et ça ne dure finalement qu'1h15. L'autre changement majeur, c'est qu'il n'y a pas de chœur dans cette version adaptée et que l'orchestre est réduit seulement au piano. Et tout ça me fait penser que je vous ai pas encore présenté l'équipe de ce spectacle, à savoir les jeunes qui portent ce projet: Viola, Antoine, Morgane, Julie, Brenda, Saïd et Louis. Alors Echoes est un projet qui a été créé par Franck Kravzik et par l'association de production Plein Jour, qui est une version un petit peu, on va dire, raccourcie, condensée de l'opéra Così fan tutte de Mozart. Qui vise à rendre plus populaire l'opéra, plus accessible à un plus grand public. Voilà, exactement. Et je pense à mettre en premier plan vraiment le théâtre, plutôt que la vocalité. Je pense, oui, le message qu'on a voulu faire passer de l'opéra et le fait de le rendre beaucoup plus accessible à un public plus large, à peut-être des jeunes. Et on a vraiment participé depuis la création du projet à la mise en scène en fait. C'est nous qui avons fait beaucoup de propositions et ça bouge tout le temps. Là par rapport à la création, ça a beaucoup bougé en fonction de la salle, etc. Oui, de s'adapter. Ce qui fait la singularité de ce projet, c'est que justement, contrairement à la version intégrale de Mozart, qui est en réalité un opéra bouffe où il y a une grande part humoristique, là, le parti pris a été simplifié, le propos à l'extrême, et de débarrasser un peu l'œuvre originale de tout justement l'artifice de, par exemple, le travestissement, qui est une chose qu'on a pu souvent reprocher à Così pour justement un manque de cohérence, ou en tout cas un manque de crédibilité. Et là, donc, par exemple, tous les passages où Despines est grimé, que ce soit en médecin ou en notaire, ça a été coupé, ou alors vraiment réduit à la portion congrue pour que on puisse juste comprendre le final du premier acte. Par exemple, on glisse en 2 mots comme ça que Despines est déguisé en médecin, mais vraiment le centre et le sujet principal de cet opéra, c'est la confrontation de chaque individu à ses propres certitudes et comment il vit ça. Et on se rend compte que tout le monde est un peu logé à la même enseigne de ce point de vue-là. Voilà. C'est ça qui est très particulier. Et nous, en réalité, ça nous permet vraiment de nous réinventer à chaque fois, puisque comme Franck nous a demandé de mettre beaucoup de nous-mêmes dans nos personnages et de jamais oublier que
que Louis devait vivre en même temps que Guglielmo et que pareil, Sai devait transparaître sous Ferrando. En fait, nos deux personnalités se mêlent sans arrêt et ça nous permet de renouveler un peu le propos à chaque fois et de découvrir même des choses de nous à chaque nouvelle représentation. Exactement. Et ça c'est vraiment un truc que je trouve bien, très très fort, parce que du coup on ajoute une partie de nous au personnage. Absolument. Et c'est beaucoup plus intéressant que de lire les choses vraiment déjà écrites. C'est comme si on réinventait ensemble le concept de l'opéra de Mozart, quoi. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, moi je me souviens j'ai un souvenir très précis de la première fois qu'on a chanté cette pièce en public et que je me sentais un peu envahi par les sentiments que mon personnage était censé traverser. Je les vivais vraiment. Voilà, donc c'est intéressant de voir comment. On arrive quand même à les gérer, bien évidemment, mais sentir que parfois la chose nous échappe parce que tout se mélange un peu. Voilà, et c'est ça qui fait l'intérêt de cette opéra. J'ai adoré ce que j'ai vu et entendu ce jour-là. J'ai pas pu assister au concert le soir, il fallait que je reparte chez moi, mais j'ai passé la journée de répétition avec eux. Donc les images que vous voyez sont extraites de répétition. Alors ils sont pas à 100%, ils chantent pas à fond, mais déjà rien qu'en étant en mode répète, c'est juste incroyable. La mise en scène est complètement folle. À tout moment, les chanteurs peuvent sortir de la scène et venir se balader dans la salle, au milieu du public, et chanter, vous donner des frissons, sourire, presque rire avec vous. C'est vraiment fou comme manière d'aborder cette œuvre, et ça fait du bien que ce soit des jeunes qui lancent eux-mêmes ce genre de projet. Alors ils sont pas complètement seuls, il y a une équipe autour d'eux pour les accompagner bien sûr, notamment Joël et Franck Krasik, qui sont deux personnes formidables, dont on aura l'occasion de reparler dans d'autres vidéos, notamment sur la vidéo de Schubert, le révision de classique de Schubert, puisque Franck Krasik a pas mal bossé sur ce personnage. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle près de chez vous, eh bien n'hésitez pas, je vous mets toutes les dates, leurs prochaines dates, dans la description. Ça coûte rien du tout d'aller les voir, donc foncez. Je vous promets que si jamais vous n'êtes pas encore allé voir un opéra de votre vie, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, parce que c'est énormissime. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour vos retours sur la précédente concernant le violoncelle, et rendez-vous dimanche prochain pour le 3e numéro d'une série que vous adorez. T'as déjà entendu sur la Belgique une fois. Salut!